Merci Seigneur. Papa, c'est par honneur que nous sommes là, Seigneur. Nous sommes honorés de cette présence que tu commets, Papa, que tu nous donnes chaque jour au quotidien, Seigneur. Merci pour ce peuple merveilleux, Seigneur. Merci pour chacun de nous. Merci pour tout ce que nous avons, Seigneur. Grâce à ton nom, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Amen. Effectivement, j'ai voulu appeler le frère Yannick pour pouvoir, vraiment passer la main aujourd'hui. Mais j'ai discuté avec ma femme, elle m'a dit, mon frère, il faut y aller. Quand c'est le Seigneur, il faut y aller. On va se battre. Amen. Mais malgré cela, j'ai fait un tour là-bas tout à l'heure, j'étais avec elle. On devait la prendre, mais je ne savais pas c'était à quelle heure. Et là, bon, quand sa sœur est arrivée, j'ai dit, bon, ok, nous n'avons pas beaucoup d'heures de visite, c'est juste 1 heure. Et puis ensuite, il faut que tu partes. Donc là, je suppose qu'ils l'ont amené au bloc. Donc, disons, d'ici demain, on aura vraiment comment on appelle ça, des résultats vraiment directs de ce qui s'est passé. Mais je sais que je vais communiquer avec elle si elle va sortir du bloc. Amen. Donc, merci pour vos prières. Merci pour le peuple de Dieu qui ne cesse de nous encourager par des messages, par des appels, par des prières. Ça se ressent. Je vous le dis, ça se ressent. Amen. Et c'est bien d'être dans une famille unie. Amen. Alléluia. Parce que tout ce que nous demandons dans l'unité, Dieu va nous le donner. Amen. Et je sais que nous avons la victoire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais, peuple de Dieu, n'arrêtons pas de prier pour nos hommes de Dieu. Hey, ce que Dieu a placé au devant de nous pour nous guider, n'arrêtons pas de prier pour eux, comment on appelle ça, pour eux et puis leur famille. Vous voyez, moi, je ne suis même pas encore pasteur. Mais regardez, je me retrouve tout seul. Ma femme est quelque part, ma fille se trouve quelque part d'autre, et me voici tout seul. Waouh! Par la force des choses. Je vous assure, ce n'est pas facile. C'est même pas facile. Bon, ma femme est à l'hôpital et je suis à Hochelaga en train d'enseigner devant vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu dois les faire tout simplement. Et tu vas aussi les subir. Le Seigneur a dit, si nous choisissons son camp, on aura aussi des tribulations. Amen. Donc, tout au long de notre vie, nous devons nous préparer à cela. C'est vrai, il y a des tribulations que nous-mêmes nous cherchons. Et puis, il y a ceux qui, nous rencontrons en cours de chemin. Amen. Alléluia. Donc, comme le frère Yannick l'a dit, nous allons aller rapidement dans la parole pour vraiment gagner du temps. Le Seigneur a dit de racheter le temps. Amen. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Donc, aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous, ça sera la soif du Saint-Esprit. Amen. Par ces temps qui courent, je vous assure que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un va dire que, oh, mais ce message-là, nous avons toujours entendu, j'ai déjà entendu, ça fait beaucoup de fois et tout ça. Mais je vous assure, quand je suis rentré pour la première fois dans cette église, je l'ai entendu. Si ils avaient dit que, oh, ce message, on l'a déjà entendu, on va essayer d'échanger, je vous assure que je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Ce message m'a changé et j'ai vu beaucoup de personnes en train d'être changées par ce message. Vous savez, quand vous ouvrez la Bible, rien des Écritures là ne change. Ce sont les mêmes Écritures depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle, elle demeure. Dieu hier, Dieu aujourd'hui et Dieu pour toujours. Amen. En Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Amen. Et nous allons continuer de prêcher ce même message. Alléluia. Parce qu'elle sauve. S'il y a une seule porte, elle ne change pas. Alléluia. On ne peut que peut-être la rajeunir à chaque fois. Mais si c'est la porte qui sauve, elle demeure. Alléluia. Donc la soif du Saint-Esprit. Vous savez, dans la vie de tous les jours,
nous rencontrons certaines situations, même aujourd'hui. Vous voyez, nous vivons un temps qu'on appelle finalement, ça va devenir cela, le temps du coronavirus. Oh, je vous assure que c'est quelque chose d'incroyable. En un instant, toute la planète est instruite. Toute la planète prend la même peur. Toute la planète prend les mêmes informations. C'est incroyable que les choses vont vite aujourd'hui. Mais regardez, le coronavirus. Il y a eu 2 messages, n'est-ce pas? Le premier message, c'était le pasteur Yannick sur cette affaire. Et ensuite, ça a été le pasteur, confirmé par le pasteur. C'est incroyable. Waouh! Le pasteur se posait la question. Et si c'était la marque? Le pasteur disait, pourquoi tu vas prendre le vaccin? Parce que tu ne veux pas aller au restaurant? Parce qu'ils vont t'interdire d'aller où? Au cinéma? Là, déjà même, tu te dénonces. Que tu aimes ces choses-là. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 1 à 3. Je me suis arrêté à 2, mais 3 aussi est dedans. Vous tous, levez-vous un peu, n'est-ce pas? Nous allons lire la parole de Dieu et ensuite, après ça, vous allez vous asseoir. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur? Aujourd'hui, le monde entier est à la recherche, n'est-ce pas, de quelque chose pour combler cette soif qui est en eux. Amen. Le coronavirus, je pense que ça a été un virus pour moi. Je vous le dis, chacun peut prendre comme il le veut. Ça a été un virus créé en laboratoire, fabriqué en laboratoire, mais mal utilisé. Cela s'est répandu un peu dans le monde entier. N'est-ce pas? Amen. Mais chacun est à la recherche, n'est-ce pas, de ce manque-là et de ce besoin qui ressent au-dedans de lui, au plus fort de lui-même, n'est-ce pas? Et qui dépense beaucoup d'énergie pour aller chercher la solution. Ouais, les gens dépensent beaucoup, n'est-ce pas, pour rechercher, n'est-ce pas, à combler ce vide-là. Certains vont choisir, par exemple, l'alcool. Vous voyez combien de fois les gens investissent dans l'alcool? Et aussi, il y a des entreprises, des gens qui sont aussi avides d'argent, toujours prêts à fabriquer des alcools encore plus forts. Toujours à ce que ces alcools-là soient disponibles pour ce peuple-là, n'est-ce pas? Et les gens s'investissent là-dedans. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils y vont. Vous savez, quelques années en arrière, quand j'étais dans l'alcool, un jour, un homme est venu me voir et puis il me dit, mais toi, tu penses que tu vas finir de boire la société qui fabrique l'alcool là ou quoi? Parce que tellement je m'enivrais tous les jours. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, j'avais une soif. Il y avait quelque chose qui était en moi, qui me poussait toujours. Et chaque fois que je me retrouvais tout seul, je n'avais pas d'autre option que lui. Parce que c'était la solution pour moi, la solution rapide. Amen. Nous allons venir dessus. La drogue. Quand le coronavirus était là, très fort, ils ont fermé toutes les sociétés, sauf la drogue. Un jour, je passais sur Saint-Hubert avec mes soeurs et puis j'ai vu les gens s'aligner. Je disais, mais c'est curieux, qu'est-ce qu'ils font là? Et je me suis rapproché le dernier de en tout cas au milieu de la file, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là, aligné comme ça? C'est quoi vous faites? Il y a quoi dans ce magasin-là? Il disait non, que c'est la drogue. Lui m'a dit directement, c'est la drogue. Net, je me suis rappelé qu'au fait, il y a une loi qui venait de changer
et qui permettait maintenant aux gens d'accéder facilement à la drogue. Et pendant tout le temps de confinement, eux, ils n'ont pas fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes qui ont besoin de ça pour leur suivi. Ils appellent ça leur suivi. Amen. Alléluia. Les bars, les cinémas. Il y a des gens qui se disent non, moi là, je vais trouver ma solution dans la collection des femmes et des hommes. Les deux, vice-versa. Facile, difficile. Non, ils sont dedans. Et ils courent. Aujourd'hui, ils sont avec Mariam. Demain, ils sont avec Hippolyte. Après, demain, ils regardent encore, malgré qu'ils sont avec Mariam, ils regardent Fatou passer. Waouh! Mais ça ne finit pas. Oui, j'ai eu des amis comme ça et aujourd'hui, ça continue. D'autres, c'est l'escroquerie, le bodybuilding, le muscle. Ouais, les clubs de danse, les voyages. On va dire, mes frères simplistes, mais les voyages quand même. Mais oui, il y a des gens qui passent tout le temps à travailler rien que pour voyager. Parce que ça comble un besoin en eux. Un jour, je suivais un reportage, là, n'est-ce pas? Le reportage, c'était un petit documentaire qu'ils ont fait, n'est-ce pas, de certaines personnes qui ont eu beaucoup d'argent. Ils ont profité de certaines situations, n'est-ce pas, qui arrivent, n'est-ce pas, dans ce monde. Comme par exemple le coronavirus, il y a plein qui ont eu de l'argent par rapport à cela. Ils ont investi ou ils ont fait quelque chose qui leur a rapporté de l'argent. Mais regardez, la dame, elle ne s'est même pas cassé la tête. Pendant le bug, on se disait qu'il y avait un bug en 2000. Donc, tout le monde a commencé à courir derrière les calendriers Maya. Vous voyez, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est des choses comme ça. Calendrier Maya. Ils prédisent l'avenir. Il y a quelque chose qui va se passer en 2000. Vous savez, il y a des gens qui sont waouh! Ah, il y a de l'argent à se faire là. Elle a couru chez les Mayas, chez des peuples mexicains là. Je leur dis, bon, vous savez quoi? Vous avez tel montant, habillez-vous en des histoires bizarres. Je vais vous amener des gens, de l'or. Avant, on enlevait de l'or sous votre terre, mais maintenant, là, je vous amène de l'or. Et les gens payent beaucoup, beaucoup d'argent. Monter dans les bateaux et arriver là-bas, aller danser. Ils ont mis quelques feuilles sur eux, se rouler par terre. C'est incroyable. Parce qu'ils voulaient fuir le bug de 2000. Parce que 2000, là, il y allait avoir quelque chose d'incroyable qui allait arriver. Vous riez. Vous savez, quand il y a eu le coronavirus, les gens ont dit que le papier hygiénique allait finir dans les... Et cette affaire-là, ça m'a... Non, ça me dépasse. Désolé que je prêche ça tous les jours dans mon mais ça m'a même choqué. Parce que c'était en direct là. Je suis là et puis on me dit, mais tu ne vas pas ramasser les affaires aussi. Ça va finir bientôt, ils vont fermer tous les magasins. J'ai dit, mais comment ça? Ici au Québec? Mais non, mais... J'ai dit, je me retrouve dans un magasin, le magasin est vide. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où vous allez avec tous ces papiers toilettes? Et puis ça se suivait chacun. Finalement, bon, nous tous nous sommes là. Il ne s'est rien passé. Tous ces papiers toilettes, ma soeur me disait ouais, qu'elle est allée prendre aussi parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ça pouvait faire quelque chose. Et puis, elle allait avoir un manque. Elle allait être en manque, ça allait être un problème. Donc, elle est allée ramasser aussi pour regarder ce qui allait arriver. Parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, lorsque le monde est en train de courir, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu qu'ils sont en train d'accomplir. Un chrétien ne peut pas suivre la masse. Non. Un chrétien ne peut pas suivre la masse. Non, 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 non. Les gens courent dans les magies. Magie noire, magie blanche, magie verte, la sorcellerie, le vaudou. Moi-même, je suis étonné de voir des blancs aller chez les vaudous. Oh! En Inde, tu les vois là-bas. Ça m'étonne. Mais vous savez quoi? Nous, les chrétiens, nous avons la solution. Mais vous savez quoi? On la néglige. Nous avons ça dans la main. Nous avons ça au chevet des lits. Nous avons ça dans notre voiture.
Souvent même, on marche dessus. Souvent, il y a des chrétiens, tu peux rentrer chez eux, même le carreau est écrit. Il y a une parole biblique dedans. Sur le toit, il y en a un. Vous voyez la chanson du pasteur? En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Alléluia. Nous l'avons. Mais on la néglige. Nous venons de lire Ésaïe, n'est-ce pas? Ésaïe, c'est quelqu'un qui fait partie des... C'est un prophète qui fait partie, n'est-ce pas, des grands prophètes. La Bible parle des grands prophètes et des prophètes mineurs. Ésaïe a prophétisé successivement sur 4 rois. Waouh! Et c'était dans le royaume de Juda, donc environ 60 ans comme ça. Lorsque cette prophétie dont il a parlé se réalisait, le peuple juif était en captivité et ils essayaient de survivre. Vous voyez? Ils ont la solution et ils essayent de survivre. Ils sont en captivité et ils essayent de survivre. Nous les chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous essayons aussi de survivre dans ce monde-là. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas pour rien la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout n'est qu'un éternel recommencement. Amen. Oui. Ils essayaient de survivre, tant bien que mal, et plaçaient leur espoir dans leur travail, dans leur force, leur plan pour un avenir matériel meilleur. Oui. Dans tout ce que j'ai cité, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, bon, attends, on va voir qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation. Tout, c'était quoi? Le bien matériel, l'avenir de leurs enfants. Est-ce qu'on peut aller étudier encore plus? Est-ce qu'on peut travailler un peu plus? Si j'arrange mes crédits, je vais devenir comme ça demain. On a complètement oublié Dieu. Mais vous savez quoi? Tout leur effort restait vain et leur situation ne changeait pas. Vous savez, il y a une parole biblique qui dit, j'avais dit, vous êtes Dieu, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça, c'est Psaume 82, 6 à 7. Dieu nous a fait à notre image. Dieu nous a fait à son image. En fait, le fait qu'il nous ait fait à son image, il nous a fait aussi avec la possibilité de choix, d'opérer des choix. Et ça, c'est vraiment important. Il y a quelque temps, Yannick nous enseignait là-dessus. C'est vraiment important. Mais hélas, force est de constater que l'homme a pris beaucoup de détours, comme le dit Ecclésiaste. Chaque fois que nous sommes, n'est-ce pas, dans une situation difficile, nous faisons des choix qui sont terribles. Oui, aujourd'hui, les chrétiens trouvent, n'est-ce pas, tu trouves des chrétiens avec, comme ils étaient avant même de devenir chrétiens. Fatigués d'attendre la solution de Dieu. Fatigués de chercher Dieu. Fatigués, n'est-ce pas, d'attendre que Dieu, n'est-ce pas, réponde à leurs besoins. Ou ils s'ennuient tout simplement. Vous savez, l'ennui vient lorsque tu penses que tu as tout. Dieu a tout accompli. Il m'a donné une femme. Il m'a permis d'éviter l'immigration. Je n'ai plus de problème de papier. J'ai un enfant. Bon, je vais de temps en temps à l'église. J'ai fini mes dettes. Bon, on est là. Maintenant, où est l'objectif? Tout est accompli. Je me rappelle, JPNL, quand on a commencé JPNL, mais non, laisse tomber. Les prières, oh bah sata. Tcha, jusqu'à souvent on s'appelait. On faisait des jeûnes avant les conférences. Yannick, tu te rappelles? Les jeûnes, une semaine de jeûne. Et on s'appelait. Est-ce que tu es déjà descendu? Non, je suis encore sur la montagne. Ah, bon, moi aussi je tiens. Waouh! Waouh! Ça c'était fort. Et à la fin, on s'appelait et on faisait des prédications qu'on s'envoyait un peu
formations à chacun. Donc aujourd'hui, c'est frère Moria, demain, c'est la sœur Loretta, après, c'est la sœur Karine. Et c'est comme ça. Ça nous a soudés. J-Peniel vient de loin. Amen. Alléluia. Oui. Mais tu retrouves des chrétiens dans des situations bizarres et même dangereuses pour leur suivi. Des chrétiens qui achètent des soi-disant eaux bénites. Tu as été lavé, changé. La parole de Dieu ne te suffit plus. Il faut acheter une eau bénite. Des chaînes bénies, des portefeuilles bénis. Oui. De ça, je parlais tantôt. Des chrétiens qui prennent le vaccin parce qu'ils ont entendu qu'il y a de la récompense financière. Ça, tout dernièrement, je viens d'entendre. Ah, je me suis inscrit, j'ai inscrit même ma fille. $100,000. 1 million, bon. Mais 1 million, ça va finir. Peut-être même que tu vas finir, tu vas même pas peut-être l'avoir. Et si c'était la marque? Bon. C'est pas ça mon sujet aujourd'hui. C'est Yannick qui a prêché cela. Des chrétiens qui ne savent même plus à quel saint se vouer. N'est-ce pas? Ils voyagent de confession religieuse en confession religieuse. Tu les trouves ici. Un jour, j'étais avec, on était à l'église, on finissait l'église nette. Quelqu'un me rapproche, me dit, ah, tu sais pas, il y a tel pasteur qui est arrivé du pays. Bon, on s'en va là-bas. Hey. Et toi, non, 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 non. Ne me parle pas. Ne m'invite pas. Ne me parle même pas de lui. Vous savez, depuis que j'ai commencé quand j'ai quitté l'église catholique et que je suis rentré à l'église pentecôtiste, je n'ai plus cherché à savoir la vérité. Le Seigneur disait à ses apôtres, et vous n'allez pas? Il dit, mais nous avons trouvé la vérité. Quand tu trouves la vérité, tu ne peux plus chercher plus. Il n'y en a pas plus. La Bible nous dit, celui qui va plus loin, plus loin que ce que le Seigneur a prêché, tu n'as plus Dieu. Aussi clair que ça. Moi, je ne veux pas plus. Je ne veux pas moins, mais je veux ce que le Seigneur a destiné pour moi. Amen. Simplement la vérité. À la recherche des prophètes marmailleurs. Ça, je viens d'entendre ça. Marmailleurs. Escrocs. Pour prophétiser ce qu'ils veulent entendre. Tu vas te marier demain. Tu vas voyager. Tu vas avoir des enfants. Tu vas être le tout-puissant du quartier. Ça, c'est en Afrique qu'on entend ça. Quand ils veulent les votes. Et tu vas être délivré de je ne sais quoi. Oui. À l'époque, quand j'allais à l'école, il y avait une voisine là. Moi, je la fuyais à un moment donné. J'ai dit, quand on revenait le lundi, frère Simplice, viens. Aujourd'hui, j'ai été délivré. Le tel prophète, maman prophète, on a prié. Je dis, mais toi, tes délivrances ne finissent jamais. Ah, tous les jours, c'est toi, on délivre. Parce qu'il savait que j'étais le seul chrétien. Bon, il y avait. Tu sais, quand on sait que tu as une certaine vie un peu rangée, tout le monde va t'attaquer. Chaque matin, quand ils ont besoin de quelque chose, c'est toi, ils voient. Ils vont venir te poser des questions, ils vont venir t'expliquer des histoires bizarres. Des chrétiens qui sont comme, n'est-ce pas, des carcasses de bateaux vides qui traînent, n'est-ce pas, sur les mers et qui se laissent emporter à tout vent de doctrine. Et tu les trouves. Tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là-bas. Finalement, tu ne sais plus à quoi ils croient. On est totalement perdu. Quelqu'un va me dire, mais il y a quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit quand on a prié. Mais oui, il a prié, il a reçu. Mais quand tu as reçu, il faut le garder. Si tu n'arrives pas à le garder, laisse-moi te dire que tu vas être comme tu étais avant. À la moindre occasion, tu es comme un papillon.
tu es parti. Mais vous savez quoi? Le Seigneur a dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Oui, ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 5, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous savez, j'ai un petit... Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a toujours des paroles, n'est-ce pas, qui te font réfléchir un peu. Dans la vie, si tu te vends moins cher, alors la vie va te le rendre à crédit. Ça, c'est fort. Si tu aimes la facilité, mais les crédits ne vont jamais finir sur toi plus tard. Parce que tu vas les payer. Des gens qui se réfugient dans la prostitution. Pourquoi? Parce que, oh non, j'ai été abusé, je ne sais plus, je n'ai pas d'argent, je suis arrivé, tout le monde m'a laissé. Pour cela, tu te donnes dans la prostitution. Ça, c'est vraiment choisir la vie, n'est-ce pas? Facile. C'est trop facile. Oh, moi, je vends la drogue pour aider mes enfants et mes parents au pays. Vous savez, au pays, il y avait de ces histoires, c'était terrible. Les enfants, les parents recevaient de l'argent de ces enfants sans même toutefois chercher à comprendre. Tu travailles dans quelle société même, mon fils? Ou bien ma fille? D'où te vient cet argent-là? Allons, je vais voir un peu ton patron. Tu ne sais pas. Et tu reçois l'argent. Et tu te tais. Oh, et maintenant c'est elle ou bien lui qui devient maintenant la distinction de la famille, la direction à suivre. Tu ne peux pas faire comme ton frère, mais tu ne sais même pas d'où il vient avec son argent. Peut-être qu'il vole. Vous savez, les affaires de Robinson Crusoe ou bien Robin des Bois, là, ça ne marche pas chez Dieu. Hein? On vole pour aider le peuple. Ça ne marche pas. Oui, le Seigneur a dit ça à Judas, non? Il dit, mais pourquoi elle casse ce parfum-là? On aurait pu le vendre pour aider les pauvres. Le Seigneur dit, hey, attends là. Depuis quand toi, on ne trompe pas le Seigneur. Alléluia. Oh, c'est pourquoi il faut recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons soif du Saint-Esprit aujourd'hui là? Oh! Alléluia. Une autre conversation que le Seigneur va avoir avec, n'est-ce pas, une tsunamite, j'ai dit une tsunamite, une femme, dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 4, verset 10 à 14. Dans cette conversation, la femme, il est question d'eau. Et, oui, il est question d'eau qui donne la vie et de don. Donc, il y a un don. Vous voyez? Un don, c'est quoi? C'est la gratuité. C'est vrai qu'il ne faut pas accepter faut se méfier des cadeaux, mais vous savez, quand tu ne sais pas de qui ça vient, il faut t'en méfier. Mais là, on sait d'où est-ce que ça vient. Vous voyez, on sait cette conversation. Il est question de don et il est question d'eau. Tantôt, on parlait d'Ésaïe, il est question, n'est-ce pas, d'eau. Amen. Jésus lui dit, si tu connais le don de Dieu, vous voyez, on sait déjà de qui vient ce don-là. Nous, les chrétiens, nous l'avons, mais on la néglige. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, si tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a lui-même
il a même bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette conversation, il est question d'eau. Jésus parle des choses spirituelles, la femme, elle parle des choses naturelles. C'est vrai, cette eau que nous buvons là, nous aurons toujours soif. Ah oui, avant de venir ici, j'ai bu de l'eau, mais je vais encore en boire. Pourquoi? J'ai toujours soif. Il y a un élément qui est en moi qui réclame toujours de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Amen. Sans eau, je pense que c'est comme après 40 jours, bon, je ne pense pas qu'on va te trouver encore. Hein? Bon, il y a des gens qui disent des choses sur Internet. Je vous le dis, n'allez pas essayer ces choses-là. Amen. Bon, n'y croyez pas, mais n'allez pas essayer. Donc, après 40 jours, Jésus a fait 40 jours. Donc, nous sommes capables de faire au moins un peu. J'ai vu des gens faire jusqu'à 30 jours à jeûne. Donc, 40 jours sans eau. Et là même, il buvait de l'eau. Parce que de l'eau, c'est la vie. La femme a dit, mais je vais... attends, il ne faut pas que je perde un peu cette affaire-là. Oui. Oui, Jésus lui dit que moi, j'ai une eau à t'offrir. Mais cette eau que tu vas boire là, ce que je vais te donner, elle ne va pas seulement te servir maintenant, mais elle va te servir maintenant, mais jusqu'à la vie éternelle. Un chrétien, ce n'est pas seulement la terre. Si tu as soif seulement pour les choses de la terre, mais c'est fini. Il faut avoir soif des choses éternelles. Jésus est en train de mettre la femme à un autre niveau, d'aspirer aux choses éternelles. J'ai une eau à t'offrir. Pourquoi? Jésus a décelé en elle une soif. Et ce que je vais te donner, ça ne va pas te servir à toi seulement, mais à quiconque. Tout ce que je vais, n'est-ce pas, les approcher de toi. Dans le monde dans lequel nous sommes, l'eau, c'est la source de vie. Dieu a créé cette eau en abondance et gratuit. Donc, dans n'importe quel être vivant sur cette terre a besoin de cette eau, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre. Amen. Oui. Et c'est gratuit. Même si vous voyez dans certaines régions, on les paye ou bien d'autres sont en train de s'accaparer l'eau pour quoi que ce soit, mais ce sont des choses que nous avons trouvées sur cette terre. Quand nous prenons la Bible, au commencement, la Bible nous dit que Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide et il y avait de l'eau. Amen. Nulle part on a dit que cette eau était attribuée à telle ou à telle ou à telle région. Amen. Cette eau était gratuite. Amen. Et en elle, il y avait la vie. Amen. Donc, vous savez, aujourd'hui, lorsque on voit certains scientifiques, amen, certains scientifiques ils cherchent à aller sur Mars ou sur une planète. Ce n'est pas pour rien. Ils recherchent la vie. Ils commencent d'abord par quoi? Par les traces d'eau. Parce que les traces d'eau, ça signifie la présence de vie. On peut vivre là si on a de l'eau. Parce que l'eau a des composants, n'est-ce pas, qui permettent à l'être humain de pouvoir survivre ou bien aux êtres vivants de pouvoir survivre. Ainsi, la Bible, elle compare, n'est-ce pas, l'eau vive comme le Saint-Esprit. En fait, c'est un symbolique, n'est-ce pas, un symbole, comme certains le disent. En d'autres termes, c'est la vie. Or, la vie et la liberté que Dieu nous donne, que Dieu nous a donné, c'est gratuit. La liberté et le choix, c'est quelque chose qui sont gratuits. La vie, c'est gratuit.
Quand Dieu crée l'homme, il met son souffle de vie. Il n'a pas dit, bon, tu vas payer tant ou bien tu vas faire ceci. C'est de façon gratuite. Amen. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Et il est gratuit. Amen. La parole de Dieu est un don de Dieu. Et c'est gratuit. D'où est-ce qu'il vient maintenant cette façon de penser qu'il faut acheter des choses pour pouvoir vraiment se retrouver dans les bras de Dieu? L'eau bénie, prophétisation bénie, conférence bénie. On va te dire puissance du Saint-Esprit, descente du Saint-Esprit. Et à l'entrée, c'est payant. Et tu vois des chrétiens s'aligner. Je m'en vais recevoir le Saint-Esprit. Mais on a déjà prié pour toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc c'est un don. Quand nous prions et que nous recevons le Saint-Esprit, c'est un don. Donc à nous maintenant de travailler pour que ce don-là reste en nous. Amen. Alléluia. On dit que là, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est gratuit. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois le Seigneur. Et si tu reçois le Seigneur, tu reçois la liberté. En un mot, reçois le Saint-Esprit. Reçois tout simplement le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il ne va pas nous laisser seuls. Mais il va nous envoyer quoi? Un esprit consolateur. Et celui-là, il va demeurer avec nous. Et il va nous convaincre de quoi? Du péché. Alléluia. Dans Jean chapitre 7, verset 7 à 8. Oui, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, quand tu lis la parole, ou tu veux entreprendre quelque chose, tu as le Saint-Esprit qui est en toi, qui peut te dire réellement si tu es dans le bon ou tu es dans le mauvais chemin. Et à cet homme qui parle devant vous, il n'a pas toujours été comme ça. Alléluia. Oui, le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne peux pas témoigner du jour, c'est-à-dire te dire une date et puis l'heure, mais je peux confesser aujourd'hui, donner un témoignage des choses qui se sont vraiment passées en moi, des choses que je n'arrivais pas à le faire, mais il m'a donné cette force-là. Au fait, il est venu me convaincre que le chemin que j'étais en train de prendre, c'est un faux chemin. Il est venu m'attester que là où je suis en train de m'investir, je n'allais pas avoir le résultat que je cherche. Quand le Seigneur te remplit du Saint-Esprit, c'est parce que tu en as besoin. Pour rencontrer un besoin, c'est pourquoi il te remplit. Sinon, il ne te remplit pas. C'est un don. Il a laissé là. Et nous devons aller le chercher. Et quand tu le reçois, c'est parce que ça doit rencontrer un besoin. Mais comment ça se manifeste? J'ai reçu le Saint-Esprit. Quand j'ai reçu pour la première fois le Saint-Esprit, je ne me suis pas arrêté là. Je me suis dit, ça prend de faire quelque chose. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir mes yeux parce que je lis la parole. Vous savez, quand tu lis, les deux vont ensemble. La lettre et l'esprit, ça va ensemble. Donc tu dois prier. Tu dois lire ta parole. Tu ne reçois pas le Saint-Esprit et puis tu dis, bon, ça va. Je m'en vais au ciel. Je ne peux plus. Non. Même si tu t'enfermes dans une maison jusqu'à ce que tu meurs, tu peux aller en enfer. Ah oui.
Parce que les pensées ne vont pas te lâcher. Oui. Oui, les pensées ne vont pas te lâcher. Si tu refuses de te nourrir aussi, c'est important parce que tu détruis le corps. Tu vois, non? C'est un problème. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est littéralement Dieu qui vient habiter en nous. Le livre de Corinthiens nous le dit. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 19. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne pouvez apporter, ou que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous ne sommes plus maîtres. Celui qui est maître, c'est Dieu. C'est l'Esprit qui vient prendre le contrôle. Alors, nous devons aller chercher, n'est-ce pas? Que veut Dieu? Il y a une fois, on partageait ici, on parlait de la volonté de Dieu. Mais c'est dans la lecture de la parole. C'est pourquoi partout où nous passons, nous devons nous assurer que les gens ont reçu le Saint-Esprit. Paul, c'était son travail. Avec des chrétiens au chapitre 19, n'est-ce pas, du livre des Actes. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Des gens qui aimaient Dieu. Il lui a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Il n'a même pas demandé, est-ce que vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ? Attention à vous. Non. Première question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Ils ont dit, c'est quoi ça? On n'a jamais entendu parler de ça. C'était des gens qui aimaient Dieu. La Bible nous dit qu'ils étaient quoi? Des disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient simplement reçu le baptême de repentance. Bon, il dit, bon, là, il faut que vous vous mettiez à la page. Et il va leur expliquer. Et ils vont croire, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Il dit, mais il s'est posé la question, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que même le baptême d'eau, là même, voilà, je ne vais même pas vous le demander parce que ça doit suivre. Donc, nous les chrétiens, nous avons la solution. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en toi. Est-ce que tu es sensible à ça? Et pour développer cette sensibilité, ça te prend la lecture de la parole. Ça te prend la prière. Et cet esprit va grandir en toi et totalement prendre le contrôle. Certaines personnes me disent que, les pensées là, mais les pensées, il n'y a rien d'autre. Ça est là, quand tu te baptises, il ne reste pas dans l'eau. Nous tous, on veut que ça reste dans l'eau là, mais ça vient. Bizarrement, quand tu sors de l'eau, ça te suit. Moindrement que tu lui donnes une opportunité. Un jour, le pasteur enseignait à l'étude biblique et puis il dit les pensées, c'est comme des oiseaux. Si tu l'arrêtes, mais il va demeurer là et il va faire son nid. Ils viennent, donc laisse-les aller. Les mauvaises pensées. Mais c'est en lisant la parole. Parce que quand tu lis la parole, tu es en train de t'approprier une histoire. En réfléchissant, en méditant cela, tu es en train de changer tes pensées. Tu es en train de changer tes habitudes. Les autres chrétiens, là, ceux dont Ésaïe parlait, ils avaient complètement perdu la face. Ils sont complètement tombés dans ce qu'on appelle l'ennui. Au fait, c'était une époque où les gens ne voyaient que, bon, voilà, le coronavirus. Dans tel pays, c'est tel qui est président. C'est devenu une distraction. La concentration n'est plus sur Dieu. Vous savez, les circonstances de la vie,
Ce n'est pas ça qui est le problème de Dieu quand il est assis. Il regarde tel est président, tel c'est le coronavirus, tel a fait ceci, la pornographie, machin et autres. Non, c'est pas ça. Mais il regarde toi, il regarde notre attitude à chacun de nous. Quand ceci se passe, quelle est notre attitude? Quand nous sommes bloqués quelque part, qu'allons-nous faire? C'est bizarre, les premiers à perdre la foi, très souvent, c'est les chrétiens. Ils vont suivre la masse. L'alcool ne va pas arranger ta soif. La drogue, ça ne va pas arranger ta soif. Vous savez, j'ai vu aux États-Unis des gens qui ont commencé à faire je ne sais pas si ça a commencé à longtemps, mais ce documentaire-là, vous savez, les Français, c'est des gens, ils sont très bien à montrer ce qui se passe chez les autres. Mais chez eux, là, bon, ils vont attendre un peu. Oui, ils sont allés filmer des gens qui utilisent la parole de Dieu pour sortir les homosexuels, n'est-ce pas, de cet enfer dans lequel ils sont. Et vous savez quoi? Certains homosexuels les persécutent. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est une maladie. Et que la seule façon de les sortir, c'est quoi? C'est par la prière, la lecture de la parole. Et ils sont persécutés. Ça marche. Est-ce que nous avons soif du Saint-Esprit? Oui. Sans le Saint-Esprit. Mais nous allons être comme tout le monde. Oui. Sans cette soif du Saint-Esprit, nous allons être comme tout le monde. Tu as cette chrétienté-là qui est très haute lorsque tu viens au Seigneur, mais à un moment donné, ça va baisser. Moins tu l'utilises, plus il diminue. Moins tu l'utilises, plus il diminue. La Bible nous dit ne perdez pas l'esprit. Amen. Nous devons tous les jours l'activer. Et c'est par quoi? Par la lecture de la parole. Parce que quand tu lis la parole, tu te sanctifies. Tu prends des décisions en toi-même. Ça vient briser quelque chose en toi. Il y avait peut-être un roc. Vous savez, longtemps j'étais dans l'alcool. Longtemps j'étais dans les choses faciles. Quand j'ai commencé à lire la parole, j'ai commencé à suivre les études bibliques. Ce n'est pas pour rien que je suis attaché à l'étude biblique du pasteur Kaozi, les lundis. Parce que ça brise quelque chose en moi. Par exemple, le frère Yannick a prêché des choses immenses ici. J'ai peur de cela. Parce que quand tu l'écoutes, ça change des choses en toi. Tu prends des décisions. Et tu deviens encore plus rafraîchi. Le Saint-Esprit, c'est pour te rafraîchir. Alléluia. Ce n'est pas pour nous emmener en enfer. Un jour, un jeune témoin de Jéhovah avec qui j'allais à l'école me disait, hé, frère Simplice, tu sais quoi? L'esprit dont tu parles là, attention. Je pourrais que ce soit l'esprit du diable. J'ai dit, mais si c'est l'esprit du diable, ben moi je ne me promène pas avec le diable, je ne sais pas de quel esprit tu parles. Je ne connais pas sa langue. Donc toi, peut-être que il ne m'a plus jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Mais oui. Si tu ne te promènes pas avec quelqu'un, tu ne peux pas connaître sa langue. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire avec ouais. C'était leur groupe là, ils s'amusaient avec les histoires de démontologie. On m'a délivré, ils étaient tout le temps en train de m'attaquer avec ces choses-là. Mais moi, je cherchais Jésus. Vous savez, Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est la solution. Le coronavirus, c'est Jésus. C'est Jésus la solution. Et il le dit lui-même. C'est Jésus la solution. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, on ne peut rien. Sans moi, on ne peut rien. Jésus le dit, sans lui, on ne peut rien. On ne peut rien. Jésus seulement. Pasteur dit, Jésus seulement. Oui, si nous avons Jésus, c'est bon. Et ces choses-là, nous devons les valoriser. Nous devons les avoir au quotidien. Nous devons nous assurer que quand quelqu'un vient à l'église, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Nous devons nous assurer que quand nous ouvrons des services, des gens reçoivent le Saint-Esprit.
Tu sais, à un moment donné, c'est maintenant que tu commences à comprendre que ce que le pasteur dit, ça fait du sens. Sans le Saint-Esprit, c'est comme un bateau vide qui se balade. Même baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. Comme le dit le livre de Romains. C'est à cause de l'Esprit que nous sommes appelés enfants de Dieu. Il vient avec des dons. Tu étais mauvais. Il te rend gentil. Bon. J'étais alcoolique. Aujourd'hui, ça me fait combien? Des années que je ne sais même, je ne connais même plus le goût de l'alcool. Quand souvent j'ai ça, j'ai comme une haine. Mais combien d'années j'étais là-bas? Mais tout ça, ce n'est pas à cause de simplement la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement baptisé au nom de Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit. Le pasteur Serge était arrivé chez moi à une étude biblique. Avant même l'étude biblique, il dit, bon, on va prier. Ouf! La maison était remplie. Rikatarabachat. Toute la maison. Il dit, bon, finalement, on ne va plus faire l'étude. Je reste comme ceci, à quoi que ce soit, appelle-moi. Et il est parti. C'est comme, ça a été, j'ai vu ça comme de la boue. J'ai dit non. Le 5 septembre 2011, j'ai décidé que ça doit suivre. J'ai reçu le baptême d'eau, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je dois prendre une décision. J'ai tout quitté pour Jésus. Alors, donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es plus dans ton état initial, tu le quittes pour ne plus regarder derrière. On ne regarde plus derrière. C'est pourquoi Jésus, en conclusion, Jésus disait, dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, Jésus pouvait dire, il disait, il criait, il a même, je ne sais pas s'il a crié ou comment il a fait, s'il y avait des micros, s'il y avait des haut-parleurs. On dit le dernier jour de la grande fête. Oui, vous savez, les gens qui boivent, comme on l'a dit en haut tantôt, c'est pour remplir un besoin. Mais au début, le Seigneur ne voulait pas aller à cette fête. Il a dit à ses frères qu'il n'allait pas aller. Parce que ses frères même ne croyaient pas en lui. Quand tu lis le chapitre 7, tu vas voir que ses frères ne croyaient pas en lui. C'est comme si on lui disait d'aller s'exposer pour que, si jamais comment on appelle ça, sa prédication, c'était quelque chose de vrai, n'est-ce pas? C'est comme si il allait à un jugement. Non. Le Seigneur a dit non, allez vous-même. Mais il est allé après. Vous savez, le Seigneur sonde les cœurs. Le Seigneur est venu, il n'est pas venu pour perdre son temps. Il est venu pour sauver les âmes perdues. Quand le Seigneur vient te rencontrer, il ne vient pas te rencontrer pendant que tu es propre. Il vient te rencontrer pendant que tu es sale. La fois dernière, le pasteur Woodward prêchait. Oh, le roi qui est allé voir la Sunamite. Pas parce qu'elle était propre, pas parce qu'elle était sale ou quoi que ce soit, mais il a décelé quelque chose dans cette Sunamite-là. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur, quand le Seigneur nous regarde, il a mis quelque chose en nous. Il voit cette soif, il dit, cette âme, je la veux. Le Seigneur ne prend pas plaisir. Vous savez, le seul fait, j'ai voulu partager, mais vous savez, dans ces 2 temps, je vis des situations, je préfère me réjouir seulement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te fait garder au-dessus de ces situations. C'est difficile. Les petits temps que j'ai passés avec ma fille, ça gardait des liens très forts. Le seul fait de la voir, même avec une autre sœur, quelque part dans une autre maison, c'est un peu pour moi, je disais à ma femme, c'est trop difficile. Je me retrouve tout seul, ma femme de l'autre côté et ma fille de l'autre côté. C'est difficile. Je n'ai jamais ressenti cela, c'est ma première fois. Et c'est difficile. Et j'étais en train de méditer dessus tout à l'heure là. Et c'est peut-être un jour, ça va peut-être me donner l'occasion, si on me donne l'occasion de partager cela quand je vais finir, c'est vous savez, ce qu'on appelle le chemin du calvaire. Ça, c'est fort. Si moi, un être humain mortel que je suis, j'ai de la difficulté à me séparer de ma fille, juste même à côté, là, où je peux aller la voir tous les jours, je trouve que c'est trop.
pensons que le Seigneur, ça lui fait plaisir de nous voir aller en enfer. Combien de fois ça fait plaisir au Seigneur de nous voir prendre certaines décisions? Parce que tu n'as pas une fille, parce que tu n'as pas un enfant, parce que tu n'as pas un mari, tu cours dans les charlatans, tu cours dans la boue, tu te fais détruire. J'ai entendu certaines histoires, des gens qui se lèvent dans des culs, comment on appelle ça, des culs d'âme, maltraités. Vous savez, c'est fort. C'est fort. Ça ne fait pas plaisir au Seigneur. Pourtant, nous avons la solution. Le Seigneur dit, mais ils ont la solution. Je dis, je ne vais pas vous laisser seul. Et réellement, quand on choisit le Seigneur, quand nous avons un cœur droit, le Seigneur, il fait de ça son affaire. Vous savez, ce jour-là, il est allé se tenir devant les gens. Il est allé quand même à cette fête, mais il a attendu à la fin. Quand les gens avaient bien bu, quand les gens avaient totalement perdu le contrôle. C'est pourquoi le Seigneur ne vient pas juste parce que tu es correct. Non. Celui qui est malade, il n'a pas besoin du docteur. Mais il a attendu que le peuple soit enfoncé. C'est ce que vous aimez. Continuez. Tu dis que c'est l'alcool qui va t'assoiffer. Vas-y. C'est le vin rouge. C'est les femmes. C'est les orgies. Les cécis. Vas-y. Et quand tu ne savais plus où aller, le Seigneur a décelé qu'ils avaient vraiment, ils étaient arrivés à un niveau où ils ne pouvaient plus aller quelque part. Il dit, bon, là peut-être qu'ils sont prêts à m'écouter. Et il arrive, le dernier jour de la fête, le grand jour de la fête. Cette grande fête-là, c'était simplement la fête des tabernacles. Quand on le lit, on voit. Et se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, souvent quand on regarde ça, on dit non, c'est simplement avoir le Saint-Esprit. Non. Est-ce que tu as vraiment soif? Nous qui sommes ici, nous avons soif de quelque chose. C'est pourquoi nous sommes là. Sinon, nous serons dehors là-bas comme tout le monde. Oui. Ne regardez pas simplement, oh non, les études, oh non, je n'ai pas un bon compte en banque, non, je n'ai pas une voiture. Non, ce n'est pas de ça que le Seigneur est en train de parler. Parce qu'il bénit tout le monde pareil. Au fait, c'est l'effort, c'est le travail. Quand tu travailles, tu es récompensé par cela. Et c'est une loi que Dieu l'a fait. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Aussi clair que ça. Mais au-delà de ça, à quoi ça sert de gagner tout ça si ton âme doit aller en enfer? C'est pourquoi le Seigneur arrive. Il a dit, oui, vous avez bu, vous avez fait tout ceci. Si quelqu'un a soif, au lieu de courir derrière ces choses, j'ai quelque chose qui peut vous envoyer à un autre niveau. Alléluia. Puisque à la base, ils sont chrétiens. À la base, ils ont la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a soif? Est-ce que vous avez vraiment compris la parole de Dieu? Je veux vous emmener à un autre niveau. C'est ça le Saint-Esprit fait. Pourquoi veux-tu acheter toutes ces choses? Pour pouvoir étancher ta soif. Le Seigneur lui dit qu'il le donne gratuitement. Il va donner de l'eau vive. Mais cette eau qui va couler pour la vie éternelle. Le Saint-Esprit que nous avons eu, la Bible nous dit que c'est lui qui va nous permettre d'aller au ciel. Oui, il y a une promesse dedans. De la façon dont Jésus est monté, nous aussi nous allons monter si nous gardons ce Saint-Esprit-là. Et l'Écriture de continuer de dire qu'il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc c'est du Saint-Esprit. Est-ce que réellement nous avons soif du Saint-Esprit? Le Seigneur veut nous amener à un autre niveau. Ne croyons pas que, bon, comme on a reçu le Saint-Esprit à une telle date, aujourd'hui on n'en a plus encore besoin. Non,
on peut être renouvelé encore dans l'esprit du Seigneur. C'est comme une nouvelle alliance. C'est comme cette alliance se renouvelle au quotidien. Chaque fois, nous devons être assurés que nous avons le Saint-Esprit. Parce que quand va venir les moments difficiles, vous allez voir, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris la porte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas fait la différence. Ils n'ont pas permis au Saint-Esprit de faire la différence. Pour pouvoir laisser l'alcool, je vous dis, c'est le Saint-Esprit. J'ai laissé tomber les amis à cause du Saint-Esprit. Il m'a convaincu que réellement, les amis avaient un poids dans ma vie. Oui, même pour aider ton enfant, tu as besoin du Saint-Esprit. Quoi que tu fasses, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin. Parce que le Saint-Esprit donne la direction. Le Saint-Esprit, c'est la vie. La vie que tu le cherches, le Seigneur dit, ça se trouve dans le Saint-Esprit. Tu vas apprendre ces Écritures. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te révéler, c'est pourquoi on n'écoute pas les autres prédicateurs. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça en fait? Tu as besoin d'être révélé. Quand on parle de révélation, on parle du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit qui vient en toi, c'est lui qui te révèle. Alléluia. Il va te révéler. Cette nouvelle église, donc le Seigneur est en train de parler dans Matthieu chapitre 16. Il parle d'une révélation. Il parle de la révélation du message. Oui, cette nouvelle église, hein, c'est par révélation, ça marche. Ce n'est pas une bâtisse. Souvent les gens disent, ouais, Saint-Laurent, 1375, Poiré, Hochelaga, machin. Oui, viens ici, c'est bon. Mais la vérité, c'est par révélation. Donc ça veut dire que pourquoi l'enseignement, les pentecôtistes font de l'enseignement un puissant objet du salut. Parce que c'est dans l'enseignement que, n'est-ce pas, notre esprit, notre être humain reçoit la connaissance. Amen. Et on est nourri et on prend des décisions par rapport à cela. Amen. C'est l'enseignement. Et dans l'enseignement, on a la révélation à cause du Saint-Esprit. Parce que tu prends des décisions, tu te sanctifies et Dieu arrive. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, tout commence par le Saint-Esprit. Quelqu'un doit recevoir le Saint-Esprit. Amen. Lèvons-nous pour, n'est-ce pas, prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Encore une fois, Seigneur, nous venons te donner toute la gloire. Nous venons te donner toute louange. Nous venons te donner tout ce que nous avons, Seigneur. Nous avons, éternel Dieu de gloire, tout ce que nous avons de plus précieux, nous les déposons au pied de ta croix. Nous voulons, Seigneur, que tu nous baptises d'un esprit nouveau. Nous voulons que tu nous baptises du Saint-Esprit encore, Seigneur. Que tu renouvelles encore ta confiance en nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, que tu établisses encore ton royaume en nous, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Sur ce peuple enfin, Papa, nous te louons, nous te rendons grâce, Papa. Je viens, éternel Dieu de gloire, Papa, crier à toi, Seigneur, que tu déposes sur elle, Seigneur, un esprit nouveau, Seigneur. Que ton Esprit Saint se renouvelle encore en eux, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ce lieu, Papa, soit un lieu où, Seigneur, des gens soient remplis de ton Esprit Saint, Seigneur, au quotidien, éternel Dieu de gloire. Que nos vies trouvent un sens, Papa, alléluia, dans ta parole, Seigneur, dans l'Esprit éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Esprit éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. À toi la louange, à toi la gloire. Et que ton nom soit élevé au plus haut niveau des nations, Seigneur Jésus. Remplis ce monde encore, Papa, par ton Esprit Saint, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu de gloire, ne pas, éternel Dieu de gloire, sortir de ton chemin, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu de gloire, parvenir encore à toi, Seigneur. Même à Hochelaga, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour le peuple québécois en ce lieu, Seigneur Jésus. Que tu, Seigneur, éternel Dieu de gloire, ton Esprit Saint tombe en ce lieu, Seigneur.
Papa, que leur cœur, éternel Dieu de gloire, papa, soit remplacé par un cœur de chair, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton esprit fasse ministère, éternel papa. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Agis encore, papa. Agis encore ce soir, Seigneur. Que des genoux fléchissent en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous te donnerons toute la louange, Seigneur Jésus. Quels que soient les problèmes éternels, papa, nous allons continuer à te suivre, papa. Nous allons continuer à élever ton Saint-Nom en ce lieu, Seigneur Jésus. Aide-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, à trouver un cœur fertile, papa, qui a faim et soif de toi ce soir encore, papa. Que toute la louange et la gloire te reviennent. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Que le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Orobosata. Alléluia. Frère Moria, on va adorer un peu le Seigneur pour finir. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci beaucoup pour ce message. Nous oublions notre source, notre force qui est Dieu, mais Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et comme vous avez entendu, Frère Saint-Pice, au départ, nous voulons lutter pour notre liberté, pour notre choix. Si tu as été vacciné, tu peux aller au ciel. Amen. Il n'y a pas de que tu vas en faire. Le seul problème, alléluia. Le seul problème, c'est qu'il y a trop de pression avec beaucoup de gens sur nous, sur Frère Simplice, sur nos familles, sur nos proches. Et tout le temps, on est au téléphone. Avant, on était concentré à évangéliser, à parler, mais vous ne savez pas combien de temps on passe au téléphone pour expliquer aux gens. Non, tu n'es pas obligé, tu as le choix. Donc, fait que si vous l'avez fait, on a des gens à l'église qui l'ont fait, n'ayez pas peur, vous pouvez, c'est votre choix. Mais nous ne voulons pas qu'ils forcent les autres. Donc, maintenant, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Vous savez, le verset qu'il a dit là est très puissant. Celui qui a soif recevra des sources d'eau vive déborderont de son sein. Amen. Donc, il recevra cette eau vive. Maintenant, en anglais, comment c'est dit? You will receive living water. Voilà pourquoi j'aime beaucoup certaines versions en anglais, parce qu'ils ont été plus précis, ils ont été plus loin. Pas qu'en français, on ne comprend pas, mais on a encore certains, tu sais, je suis francophone, je suis pour le français, je suis pour le réveil francophone, amen. Mais il y a des choses qui ne sont pas très bien écrites et très bien déduites. Parce que quand tu dis l'eau vive, moi souvent, si tu n'es pas très spirituel, tu vas penser qu'on parle de peut-être l'eau pétillante ou l'eau qui, tu sais, Mais alors, pour être sûr, je suis allé vérifier. Vraiment, le mot en grec, c'est zao. Et tu vois la forme, il y a ce qu'on appelle la déclinaison, la façon de conjuguer. La façon dont c'est conjugué, c'est le participe présent. Participe présent, ça veut dire que si tu parles du verbe manger, le participe présent de manger, c'est mangeant. Si tu dis le verbe servir, le participe présent du verbe servir, c'est servant. Donc, le participe présent du verbe vivre, c'est vivant. Ce qui veut dire qu'il est en train de dire celui qui croit en moi recevra une eau vivante. En fait, le Saint-Esprit, c'est l'eau vivante en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Dieu est en train de te dire que, en fait, si tu me reçois, si tu recharges tes batteries par la prière, par la consécration, par la sanctification, je vais vivre en toi tous les jours. Mais la Bible dit que n'éteignez point l'esprit, parce qu'il y a des choses à faire pour ne pas éteindre l'esprit. Il y a des choses à ne pas faire, c'est-à-dire des choses à éviter. Si tu fais les choses qu'il y a à faire, et si tu évites les choses qui est évitées, tu ne vas pas éteindre l'esprit, tu vas voir Dieu qui vient en toi jour après jour. Mais devine quoi, si Dieu vient en toi jour après jour, si Dieu vient en toi chaque jour, si Dieu est profondément en toi, tu ne vas pas être la même personne. Au lieu d'être la personne qui est toujours en train d'être édifiée, d'être en train d'être encouragée, c'est toi qui vas être la personne qui encourage. C'est toi qui vas être la personne qui édifie. C'est toi qui vas être la personne qui stimule. Et nous voulons être ce genre de personnes dans l'église parce que Dieu demande ce genre de personnes pour aller prêcher le Saint-Esprit à ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Seigneur. Guide-nous et que le Seigneur soit avec nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Quand il descend, puis tout s'arrête, il y a transfert
ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par ta puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par ta puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. On va prier pour le repas. Prions Dieu, Seigneur, que ta main soit sur nous. Bénis ce court moment de fraternité que nous avons à voir. Bénis le frère Simplice dans le chemin pour aller voir Sœur Isnaï. Bénis-la, protège-la dans cette opération. Protège la famille et que ta main soit sur nous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous aider avec les chaises désinfectées et bon appétit. Amen. Mesdames, messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain avec le pasteur Kaouzi à Saint-Laurent, la suite du livre des Éphésiens. Que Dieu bénisse, frère Yannick. Au revoir.